Les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler des patrons de la conférence Ouest. Après avoir analysé les équipes qui vont littéralement tanker et qui cherchent à se qualifier en playoff ou encore le play-in, place maintenant aux favoris. Dame Time, Luka Magic, Babyface, D-Book, le King, le Joker, vous l'aurez compris, on s'attaque à une belle pièce. Vous êtes prêts? C'est parti! Et si on commençait par les équipes qui gratteront les deux premières places du play-in? Direction le Texas et les Cowboys, nous allons parler de la franchise slovène, les Dallas Mavericks. Après une intersaison tumultueuse, les Mavs ne seront plus les mêmes que l'année précédente. Exit l'international Rick Carlisle pour ramener un revenant de la maison, Jason Kidd. Et s'il faut débattre sur lui en tant que coach, il n'est pas si mauvais. À lui de ramener ses chevaux à l'écurie. Et ce sera pas si facile. Gérer le dossier Porzingis n'est pas évident. Surtout que le Letton passe majoritairement son temps derrière l'arc. Ce qu'on veut voir, c'est qu'il aille plus souvent dans la raquette. Sachant qu'il mesure 2m21, il n'y a plus de temps à perdre. La licorne doit retrouver sa confiance pour enfin subvenir à Luka. Et puisqu'on parle de reconfiance, ce sera pour notre Frenchie Frank Ntilikina un nouveau départ. D'un point de vue, son arrivée renforce logiquement le roster. On espère juste qu'il aura du temps de jeu. Pour être synthétique, la saison des Mavericks sera bonne. Luka fera évidemment une bonne régulière et pourrait sans doute se présenter comme un candidat réel d'MVP. Mais la question est-ce que la troupe le suivra-t-il? L'avenir nous dira. Et si on partait en Californie, vous serez d'accord? Les Clippers d'un point de vue est une équipe assez difficile à pronostiquer. Pour cause beaucoup d'incertitudes autour de Kawhi, qui sera véritablement sur la touche pendant quelques mois. De ce fait, cela nous empêche évidemment de placer la Lob City en tant que favori. Pourtant, les Angelinos se sont légèrement renforcés, avec l'arrivée d'Eric Bledsoe en poste 1. Les Clippers n'ont pas fait un mauvais choix. Le retour de Serge Ibaka s'annonce, et on ne doute pas que le pivot sera la clé défensive des Clippers. Reste à observer la progression de Terrence Mann, Nico Batum et compagnie, mais attendez-vous d'une saison majestueuse d'un copain, prénommé Paul George, notre playoff P. Pour récapituler le tout, les hommes de Tyronn Lue seront bons, mais j'ai bien peur que PG et sa bande passent par le fameux play-in. Passons maintenant aux outsiders. Les Warriors, d'un point de vue, semblent retrouver la lumière à l'horizon. L'intersaison a été très riche pour nos guerriers de la balle orange. Le roster est très intéressant. En poste 5, on attend le retour de James Wiseman pour le voir évoluer davantage. Jordan Poole est clairement une belle surprise. Auteur d'une belle pré-saison, l'arrière a de quoi pour progresser. Les choix autoporteurs André Iguodala, Jonathan Kuminga ou encore Moses Moody est très intéressant. Ce qu'on attend le plus, c'est le grand retour de Klay Thompson. Bien sûr, on ne s'attend pas que le Splash Bro retrouve son niveau habituel. Après de telles blessures, les Warriors pourront évidemment compter sur lui. Rentrer ses shoots quand il le faut et défendre intelligemment, le retour du sniper s'annonce excitant. Et si Babyface ressort une saison d'MVP comme l'année dernière, les Warriors se verront bien en playoff. L'intersaison en Oregon a été très mouvementée. La rumeur de trade autour de Lillard en est une preuve. Quoi qu'il en soit, le choix de Chauncey Billups en tant que coach n'est pas si inintéressant. Sur le papier, Portland ne s'est pas du tout renforcé. Le départ de Melo a clairement laissé des traces. Soulignera-t-on l'ajout de Larry Nance Jr., mais encore une fois, les Blazers se qualifieront en playoff pour perdre au premier tour. Ça suffit. Les hommes de l'Oregon doivent se réveiller. Allez CJ McCollum, on veut tous que tu nous fasses une saison d'All-Star. Sinon, il y a de fortes chances que le lieutenant démissionne.
Les Nuggets feront-ils une si belle saison que la précédente? La réponse est bizarrement non. La blessure de Jamal Murray nous empêche de placer Denver en tant que favori. Sachant qu'il ne retrouvera pas les parquets d'ici quelques mois, les hommes de Mike Malone devront sortir de leur cachette. Les Monte Morris, Will Barton ou encore Aaron Gordon, on compte sur vous. Surtout que les Nuggets comptent énormément sur leur facteur X, Michael Porter Jr. Souvent sujet de blessures, la star devra se montrer à la hauteur. En définitive, le MVP Nikola Jokic fera automatiquement une saison de génie. Du moins, l'effectif reste intéressant, ce qui permet aux jeunes joueurs de montrer leur talent. Terminons maintenant par les favoris. Finalistes l'année passée, les Suns n'ont plus droit à l'erreur. Vous pouvez me croire, les hommes de Monty Williams reviendront plus revanchards que jamais. Placé en tant que favori, selon les médias, Phoenix devra se surpasser, c'est-à-dire réaliser une meilleure saison que la précédente et soulever Larry O'Brien. Booker devra se montrer à la hauteur, non pas pour un billet pour le All-Star Game, mais aussi pour fermer des bouches. Ses coéquipiers Mikal Bridges, Cameron Payne et Cam Johnson devront continuer à progresser. Jay Crowder et Chris Paul devront mener l'équipage. Et pas de doute, ils sont clairement capables. Le plus important, c'est de venir en forme pour la post-season. Un petit bonsoir au 15 avril. Ça y est, Russell Westbrook est aux Lakers. Incroyable et on parle déjà de méga team, mais pas si vite. Nous oublions l'arrivée de Carmelo Anthony, Kendrick Nunn, Malik Monk, DeAndre Jordan et compagnie. Que des beaux prénoms, n'est-ce pas? Faire partir tout le monde pour garder Bonbon et AD, les Lakers n'ont pas rigolé. Cependant, l'équipe reste clairement favori, il n'y a pas de doute. Mais sacrifier une défense d'acier pour ajouter du spacing dans l'attaque, on n'y croit pas trop. Pour être clair, le Brody doit se montrer à la hauteur. Les pick and roll AD Russ a de la gueule. Mais ne nous excitons pas trop vite. Certes, les Angelinos possèdent une armada de calibre, et la citation est la suivante, le titre ou la déception. En Salt Lake City, la musique n'a pas de limite. Vive le jazz et le jazz. Sans aucun doute, Donovan Mitchell et sa troupe ont une revanche aussi à prendre. Auteur d'une belle régulière l'année passée, Utah doit accélérer le rythme. Et bonne nouvelle, les arrivées d'Eric Paschall, Rudy Gay et Hassan Whiteside compléteront un roster déjà incroyable. Pour conclure, ce qu'on attend du jazz, c'est la mélodie de 2021-2022. À compter, est-ce que Rudy obtiendra pour la 4e fois le Depoy ou encore est-ce que Jordan Clarkson sera le meilleur 6e homme pour la seconde fois? Réponse dans quelques mois. Voilà ce qui en est de la conférence Ouest. Et pour terminer en beauté, voici mon classement des équipes qu'on vient d'analyser. Les 2 premières places du play-in seront occupées par les Mavs que je mets en 8e position et les Clippers que je mets en 7e. Les Warriors seront 6e, les Blazers seront 5e, voilà je crois en mon joueur et à sa bande, les Nuggets 4e, les Suns 3e, les Lakers 2e et le number 1 c'est le Jazz qui n'ont rien à perdre. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire votre classement spécial conférence Ouest. Et comme d'habitude, on partage, on like, on s'abonne. Et on se dit à très vite pour de nouvelles infos NBA.